Bonjour tout le monde, bon matin. J'aimerais que vous me répondiez dans le chat ou juste me faire un petit signe, un petit emoji, n'importe quoi, pour me mentionner si le son est bon, si l'image est bonne. Je vous demande pas si ma face est bonne, je vous demande juste si l'image est bonne. Bon, super, ça semble bien fonctionner pour la plupart d'entre vous. Désolé pour le léger retard. Sur mon bord, tout est beau. Salut, Carl. Un good to go ici. Excellent. Oh, très bien. Ça semble bien fonctionner pour ce webinaire du vendredi matin 1er mai. On a déjà une bonne... oui, bon matin, Marie-France. On a une bonne douzaine de personnes, là, je pense, qui sont avec moi ce matin. Donc, on est tous ensemble ce matin pour ce webinaire. J'imagine qu'il y en a quelques-uns, quelques-unes, sinon plusieurs parmi vous pour qui ce n'est pas la première expérience de webinaire. Il y en a peut-être que c'est, par contre, la première expérience, mais je reconnais certains noms familiers, là, donc j'imagine que vous êtes quelques-uns, quelques-unes à avoir déjà fait l'expérience des webinaires. Donc, avant de débuter ma présentation, je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc, mon nom est Maxime Brouillard. Je travaille comme spécialiste en promotion de la santé pour les PSP de la région de Montréal et de Saint-Jean. Et puis, moi, ça fait 14 ans environ que je travaille pour l'organisation des programmes de soutien du personnel. Je suis kinésiologue de formation, donc mon background académique est plus au niveau de l'activité physique, de l'entraînement, mais aussi de toutes les saines habitudes de vie. Et puis, en promotion de la santé, on ratisse très large, on touche à plusieurs volets de la santé, que ce soit le volet de l'alimentation, de l'activité physique, que ce soit au niveau de la gestion du stress, de la santé mentale, mais on a un volet également qui touche les dépendances, la consommation de substances. Alors, justement, on a une présentation là, sur le cannabis que je vais vous présenter ce matin. C'est peut-être des choses quand même que vous connaissez déjà. Si vous êtes dans les forces armées, vous avez sûrement reçu des briefings à ce sujet-là au cours de la dernière année et demie environ, depuis que le cannabis est légal au Canada. Mais je pense qu'à chaque fois quand même qu'on a des présentations là-dessus, ça donne l'opportunité de rappeler certaines lignes directrices, mais aussi certains points plus spécifiques par rapport à la santé. Donc, moi, mon but avec vous aujourd'hui, c'est vraiment justement de toucher l'aspect de la santé. Donc, on ne s'attardera pas tellement aux politiques, aux règlements militaires ou quoi que ce soit. On va vraiment s'attarder plus à l'impact sur la santé et comment aussi réduire les risques quand on a une consommation de cannabis. Alors là, j'avais un petit problème technique ce matin. Je n'étais pas en mesure si on veut, télécharger ma présentation sur la plateforme Demio. Donc, je vais faire je vais essayer d'une autre façon là, de vous montrer la présentation ce matin. Donc, je vais faire un partage d'écran. On va voir si ça va fonctionner. Donnez-moi quelques instants. Soyez indulgents avec moi, s'il vous plaît, ce matin. On est vendredi, après tout. On va y aller comme ça. Faire partager. Bon, OK. Là. Je vais faire un test, là. Fermer ma caméra. Juste savoir, est-ce que vous voyez présentement la présentation?
OK, bon, des pouces en bas, des noms, excellent. Bon, OK, ça. Oui, OK, avant, oui, vous la voyez, d'accord. Ce qui va être peut-être difficile, ça va être d'utiliser le chat et la présentation en même temps. OK, on va faire un autre test. Désolé pour ce léger contretemps. OK, je vois des oui, que vous la voyez. OK. Oui, d'accord. OK, ce qui va peut-être être plus difficile pour moi, ça va être de gérer la présentation et le chat en même temps. Mais on va faire, je vais faire de mon mieux quand même. Donc, ça se peut des fois que vous perdiez la présentation à l'écran lorsque j'aurai des annexes à vous remettre ou quand je vais devoir interagir avec vous via le chat. Vous allez peut-être perdre la présentation, mais je vais y revenir là, quand même par après. Après chacune de mes actions là, via le chat, là, je vais revenir à la présentation. Donc, c'est quand même une nouvelle plateforme aussi, hein, Demio pour nous. Donc, il y a peut-être des petites technicalités avec lesquelles on n'est pas encore tout à fait familier. OK. Donc, avant de débuter, je vais juste vous poser une petite question. C'est vraiment pour des raisons statistiques. Inquiétez-vous pas, je ne vous demanderai pas vos habitudes de consommation de cannabis ou quoi que ce soit. Donc, je vous partage une question dans la section pause du chat. Bon, OK, je vois que les réponses commencent déjà à rentrer. Très bien. Donc, vous êtes OK. La majorité d'entre vous avaient répondu. Donc, 93% des gens ont répondu. Peut-être une personne ou deux qui n'ont pas répondu. C'est correct. OK. Bon, on va essayer de débuter ça en bonne et due forme. Alors, bon, ceux et celles qui sont familiers avec, avec les webinaires, attendez un petit peu, ça pas long, je vous remets ça ici. Bon, ça, vous savez qu'on présente souvent on présente cette diapositive-là avant le début de chacune de nos présentations. Donc, la présentation, vous allez voir la propriété intellectuelle du ministère de la Défense nationale. Toute reproduction ou retransmission des diapositives contenues dans cette présentation est strictement interdite. Certains des sujets abordés dans ce séminaire en ligne peuvent être de nature sensible et ne sont pas appropriés pour les enfants. Nous demandons la discrétion des parents. Veuillez comprendre que les histoires des gens sont les leurs et que tout ce qui est partagé par les participants à ce séminaire en ligne, que ce soit devant la caméra ou dans le chat, ne doit pas être discuté en dehors du séminaire. Ce séminaire en ligne est enregistré et pourra être visionné ultérieurement sur cafconnexion.ca. Bien que la participation active soit encouragée, vous pouvez simplement suivre sans utiliser le chat ou les fonctions vidéo, microphone, si vous le préférez. Donc, juste faire un dernier petit test avant que je commence. Est-ce que vous avez tous bien, vous avez été en mesure de voir cette diapositive-là à l'écran lorsque je la lisais? Vu, excellent. Bon, très bien. Ça fonctionne. OK.
Donc, l'aperçu de la présentation d'aujourd'hui, bon, qu'est-ce que le cannabis? On va revenir sur certaines notions par rapport à cette substance-là, comment c'est utilisé. On va parler brièvement de l'aspect de la légalisation, mais surtout au niveau de la modification du règlement, là, de la loi là, qui a eu lieu à l'automne dernier. Donc, il y a eu des changements apportés à la loi sur le cannabis. On parlait des effets du cannabis sur la santé. On parlait de réduction des méfaits aussi, comment diminuer ses risques. Et à la toute fin, on va présenter les ressources. Je pense que c'est quand même fort pertinent d'aborder la notion du cannabis durant cette période particulière dans laquelle on est présentement plongé. Un peu plus tard, là, je vais vous parler de la loi de l'effet. Je vais vous partager un annexe aussi sur la loi de l'effet. Puis je pense qu'on va comprendre à ce moment-là un peu plus pourquoi que c'est particulièrement important d'aborder la notion du cannabis durant la période de confinement dans laquelle on est plongé présentement. Donc, qu'est-ce que le cannabis? Donc, c'est une espèce, c'est une plante, hein? Une plante, une espèce qu'on appelle, bon, il y a différentes souches, là, mais ce qui est le plus commun, le cannabis sativa, bon, qui provient d'Asie, mais qui maintenant est cultivé au Canada, mais partout dans le monde, là, mais vraiment son origine, c'est l'Asie. Mais c'est ça, depuis longtemps, là, c'est cultivé partout dans le monde. Donc, c'est une substance verte ou brune là, qui est semblable au tabac. On dit ici, là, il y a 100 cannabinoïdes. Donc, les cannabinoïdes, là, on a peut-être entendu parler un peu plus du THC et du CBD, là, le cannabidiol. On va revenir sur ces deux substances-là un petit peu plus tard. Mais il faut savoir qu'il y a plus de 100 cannabinoïdes là, dans le cannabis, mais ce sont vraiment ces deux-là qui ont qui, je dirais, ont le plus de propriétés, le plus d'effets sur l'organisme, sur les récepteurs neurotransmetteurs du cerveau également. Donc, c'est pour ça que ce sont ces deux cannabinoïdes-là dont on entend le plus parler. Ce sont ces deux-là qui sont le plus étudiés également parce qu'ils ont vraiment un plus grand effet là, sur l'organisme en entier. Justement la distinction là, entre ces deux principaux cannabinoïdes-là. Donc, vous avez le THC à gauche. Donc, le THC, hein, c'est l'appellation plus courte là, pour le delta 9 tétrahydrocannabinol. Donc, on comprend pourquoi qu'on dit toujours le THC beaucoup plus court et facile de prononcer. Donc, à gauche, vous avez le THC, à droite, le CBD ou cannabidiol. Donc, on voit vraiment les deux grandes différences entre ces deux cannabinoïdes-là. Le THC, c'est vraiment celui-là qui amène l'effet, l'effet psychotrope, là, qui donne l'effet d'euphorie ou d'intoxication, le fameux high, là, comme on dit. Là, c'est vraiment le THC dans le cannabis qui est responsable de cet effet-là. Tandis que le CBD, le cannabidiol, lui, ne procure pas cette sensation-là d'euphorie ou d'intoxication. Par contre, c'est vraiment au niveau de son effet relaxant ou apaisant que le CBD va se distinguer du THC. Et puis, c'est entre autres pour ça aussi qu'il semble, je dirais vraiment, je tiens à le préciser, là, parce qu'il y a encore d'autres études qui doivent être faites à ce sujet-là, mais il semble y avoir des avenues intéressantes au niveau de l'utilisation du CBD, donc du cannabidiol, pour différents problèmes de santé, pour justement son effet relaxant, son effet apaisant, antidouleur, etc., sans que ça procure justement l'intoxication là, que le THC procure. Mais même si il semble y avoir des avenues intéressantes au niveau du CBD, il ne faut pas oublier que ce cannabinoïde-là, il est toujours assujetti aux mêmes règles
que les autres produits du cannabis là, en vertu de la loi sur le cannabis. Donc, même un produit qui contient très peu de THC, mais qui a un haut pourcentage de CBD, il va être assujetti là, aux mêmes règles. Donc, je retourne voir. Des fois, je prends des petites pauses, des petits délais, parce que je dois retourner voir dans le chat si jamais il y a des questions ou quoi que ce soit. Là, comme je le disais, généralement, je vois ma présentation et le chat en même temps. Mais là, pour l'instant, je vois seulement la présentation. Donc, ici, là, bon, pas besoin de savoir ça par cœur, bien évidemment. Ce sur quoi j'attirerais votre attention, là, c'est vraiment la colonne de droite ici, la concentration en THC, donc le cannabinoïde là, qui a l'effet psychotrope, l'effet d'intoxication. Vous voyez à quel point ça peut varier la concentration en THC selon le type de produit qui est consommé. Donc, ça peut aller jusqu'à 3% pour de l'huile de cannabis, mais regardez, ça peut aller jusqu'à 90% pour des produits qui sont très concentrés. Donc, évidemment, avec un taux de THC aussi élevé, les effets vont être beaucoup plus forts. Par contre, ça demeure des produits qui sont plus risqués à cause justement de cette haute teneur-là en THC. Donc, comment le cannabis est utilisé? Donc, il y a différentes formes de produits. Puis justement, avec la nouvelle réglementation ou les nouveaux règlements, là, justement, il y a d'autres produits du cannabis qui sont apparus sur le marché dernièrement. Sur le marché légal, là, on s'entend, parce que oui, sur le marché noir, bien évidemment, c'était déjà disponible. Là. Donc, comment c'est utilisé? Soit en le fumant, comme un joint, tout ça. Donc, l'impact principal au niveau de la santé, c'est que n'importe quoi qui est fumé, là, qui va dans les poumons, là, c'est jamais sans risque, là, bien évidemment. Donc, une fumée de toutes sortes, là, peu importe c'est quoi qui brûle, quand on envoie ça dans les poumons, c'est sûr que ça va les irriter, ces organes-là. Ça contient des produits chimiques qui sont cancérigènes aussi. Puis le fait de fumer autour d'autres personnes, ça va les exposer à la fumée secondaire également. Donc, ce n'est pas sans risque cette méthode de consommation-là. Bon, de toute façon, il n'y a aucune méthode qui est sans risque. Okay? Par contre, vers la fin de la présentation, on va montrer, on va parler de certaines méthodes de consommation qui sont à risque un peu moindre, mais ne sont pas à risque nul, mais le risque est moindre. Mais par contre, là, vraiment, quand c'est fumé, mais ça, c'est pas une méthode qui est à risque moindre parce que oui, ça endommage beaucoup les poumons. Le temps avant de ressentir les effets est quand même assez rapide, étant donné que c'est quelque chose qui est fumé, ça va aller rapidement dans les poumons et puis ça va être diffusé directement des poumons vers la circulation sanguine pour atteindre le cerveau assez rapidement. Et les effets, là, selon la personne, selon la quantité qui a été consommée, le taux de THC, tout ça, mais les effets peuvent durer de 6 à 24 heures. Par vapotage, c'est une autre façon là, qui est utilisée. Là. Ce qui est important de considérer avec justement l'utilisation de cigarettes électroniques pour le cannabis, là, c'est qu'étant donné que ce sont des appareils qui sont encore assez récents là, sur le marché, ça fait pas plusieurs années que c'est disponible, ça fait pas plusieurs années qu'on peut observer les effets de ces appareils-là et de ces produits-là sur la santé, donc les liquides de vapotage, tout ça. On ne connaît pas encore totalement l'effet à court ou long terme là, sur la santé. C'est pour ça qu'on dit que l'innocuité est inconnue. Puis, bon, c'est ça, c'est que non seulement il va y avoir du THC, oui, mais c'est qu'il y a d'autres produits chimiques aussi dans ce fameux liquide-là qui pourraient être dangereux. Donc, on va voir tantôt que c'est
quand même considéré comme une méthode de consommation à moindre risque, donc un peu moins risqué sur les poumons que quand on le fume, le cannabis, mais il en demeure pas moins que, étant donné que c'est récent, on ne peut pas affirmer là, hors de tout doute là, que ce n'est pas risqué. Bon, ça peut être bu, ça peut être mangé également, le cannabis, donc les produits de cannabis comestibles là, qui sont récemment apparus sur le marché, comme des produits de boulangerie, des trucs comme ça, où il y a aussi des extraits de cannabis comme des capsules qui peuvent être ingérés. La différence, c'est beaucoup au niveau du temps avant de ressentir les effets. Ça va être un petit peu plus long avant de ressentir les effets comparativement à lorsque c'est fumé, lorsque c'est vapoté, ça atteint le cerveau beaucoup plus rapidement, alors que quand c'est consommé, quand c'est mangé ou que c'est bu, que c'est ingéré, finalement, ça doit premièrement passer par l'estomac. Après ça, ça va se diriger vers le foie, puis le foie va décomposer, va transformer le THC en d'autres composés chimiques avant que ça puisse atteindre le cerveau. Donc, le délai est quand même beaucoup plus long, de 30 minutes à jusqu'à 3-4 heures. Encore une fois, tout dépendant de la personne, tout dépendant de la quantité qui est consommée, tout dépendant de s'il y avait d'autres choses dans l'estomac et tout ça. Donc, il faut être prudent avec ça, il faut être patient aussi. Les gens qui consomment, qui vont ingérer du cannabis dans des produits de boulangerie ou des boissons, quoi que ce soit, ce qu'on va leur recommander, c'est d'être un peu plus patient, d'attendre avant de s'en reprendre une deuxième portion, parce que les effets, là, ça va prendre un petit peu plus de temps avant de les ressentir. Et les effets peuvent durer là, de 8 à 24 heures, encore une fois, selon la personne, selon la quantité consommée et tout ça. Je vais retourner vers mon chat ici. Donc, vous avez probablement peut-être perdu la présentation, mais c'est correct. Je veux vous partager un annexe. On va aller ici comme ça. Je vais faire partager. Donc, je vois qu'il y en a qui commencent déjà à télécharger le document. Donc, ce que vous avez là, c'est une comparaison justement entre le cannabis qui est inhalé et le cannabis qui est ingéré. Donc, c'est un infographique assez bien fait, très intéressant aussi, qui nous permet de comprendre un petit peu plus comment ça va circuler dans le corps et quelle est justement la différence au niveau du délai avant de ressentir l'effet et tout ça. Donc ça, c'est toutes les annexes que je vous partage, là. Je vois que ce n'est pas tout le monde là, qui l'a encore téléchargé, c'est bien correct, mais peut-être que vous l'avez déjà aussi. Mais ils vont rester là tout le long du webinaire. Donc, si vous voulez leur télécharger plus tard, vous pourrez le faire jusqu'à la fin du webinaire. Et ceux et celles qui sont intéressés de le garder, après ça, un coup que le webinaire il est terminé, si vous l'avez ouvert durant le webinaire, vous allez pouvoir l'enregistrer peut-être sur votre portable ou quoi que ce soit. Là. Donc, on retourne au PowerPoint ici. Et voilà. Je vais avancer. Ah, il y a les crèmes aussi qui sont récemment apparues sur le marché. Très particulier, ces produits-là, les crèmes, les lotions, les baumes qui peuvent être appliqués sur la peau, les cheveux, les ongles des gens. Là, ce qui est bien important de voir aussi, c'est que on n'a pas beaucoup de données, on a très peu de données probantes là, pour nous permettre de dire si c'est efficace, si c'est sécuritaire ou quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas grand-chose qu'on peut mentionner par rapport à ça. Sinon que de dire, ça demeure qu'il y a du cannabis là-dedans, puis ça peut être, il peut y avoir quand même certains risques, mais ce n'est pas entièrement connu, ce n'est pas entièrement compris.
au niveau de l'affaiblissement des facultés. Quelqu'un qui se mettrait une crème qui contient une crème à base de cannabis, quel est l'impact sur ses facultés, est-ce qu'elles vont être affaiblies ou non? Pour l'instant, on n'a pas de données suffisantes là, pour tirer des conclusions là, à ce sujet-là. Je vais remettre ça ici comme ça, parfait. Des signes de la consommation de cannabis, donc un bref retour là-dessus. Vous les connaissez probablement, vous les avez probablement vus là, dans d'autres présentations. Donc, c'est beaucoup au niveau du comportement, des capacités cognitives aussi, donc que ce soit la prise de décision, le temps de réaction aussi qui va être plus long, le temps de réaction plus long, donc ça prend plus de temps à prendre une décision. Par exemple, on donne souvent l'exemple là, que la conduite avec faculté affaiblie, donc conduire un véhicule sous l'influence du cannabis. Si le conducteur roule dans sa voiture, il roule peut-être à la vitesse permise, mais par exemple, il voit que le feu de circulation tourne au jaune, puis qui est quand même assez loin là, du feu de circulation. Le conducteur va voir que le feu est rendu au jaune, là, puis qu'en théorie, il devrait commencer à freiner, à ralentir. C'est pas qu'il va voir le feu de circulation d'une autre couleur ou quoi que ce soit. On va le percevoir, le feu jaune. Par contre, c'est le temps de réaction avant de prendre la décision de ralentir, de lâcher l'accélérateur, de peser sur la pédale de frein. Ce temps de réaction-là va être un petit peu plus long. Donc, tout ça peut faire en sorte que on va peut-être brûler le feu rouge, ou si on voit un piéton qui passe justement à un passage piétonnier, on le voit, ce piéton-là, mais le temps que ça nous prend pour comprendre qu'il faut ralentir, il faut freiner, surtout si c'est un enfant qui sort rapidement d'une entrée, par exemple, là, généralement, si on est attentif à la route, ça va se faire à une fraction de seconde. On va vraiment appuyer très fort sur la pédale de frein pour éviter de frapper l'enfant. Par contre, si on est sous l'effet du cannabis, oui, on va fort probablement appuyer sur la pédale de frein, mais peut-être avec un délai légèrement plus long qui pourrait être fatal dans ces cas-là. Aussi, au niveau des signes de consommation, il y a des signes un peu plus physiques là, qui pourraient être plus évidents. Donc, l'odeur de cannabis, évidemment, on sait que ça sent très fort. Les yeux vitreux, les yeux rouges, mauvaise coordination. Anxiété aussi, qui pourrait être causée par la consommation de cannabis. Encore là, c'est différent d'une personne à l'autre, même si plusieurs personnes consomment du cannabis pour justement gérer leur anxiété, gérer leur angoisse. On sait que chez certaines personnes, ça peut accentuer l'anxiété. Encore plus peut-être dans des périodes comme présentement, dans une période qui, pour certains, est peut-être un peu plus stressante, que ce soit à cause de la crainte de la maladie, de la COVID, que ce soit en raison de problèmes financiers dû au fait qu'on n'a peut-être pas nécessairement un salaire qui rentre, dû au fait que tout notre quotidien, notre réalité a changé, ne serait-ce que de passer plus de temps à la maison, en famille, on est confiné, on doit gérer les enfants à journée longue. Donc, ce changement-là dans nos habitudes, dans notre quotidien, ça peut faire en sorte que l'effet du cannabis va être différent. On va parler maintenant de quelques modifications à la réglementation du cannabis. Donc, ce qu'il faut savoir, là, c'est que les modifications à la loi C-45 là, qui ont été adoptées là, depuis octobre dernier permettent justement de l'achat et de la vente de produits du cannabis, de nouveaux produits du cannabis, je dirais, dont le cannabis comestible, les extraits de cannabis comme les liquides de vapotage, l'huile de cannabis aussi, mais également le cannabis pour usage topique.
Bon, ce projet de loi-là, C-45, ça, c'est le projet national, fédéral, mais on sait que chaque province a sa propre réglementation également. Vous n'êtes sûrement pas sans savoir qu'au niveau de la province du Québec, depuis le 1er janvier dernier, le gouvernement en place présentement a augmenté l'âge légal pour acheter du cannabis à 21 ans. Donc, c'était 18 ans jusqu'au 1er janvier, mais depuis le 1er janvier de cette année, ça prend maintenant 21 ans pour pouvoir aller à la SQDC, s'acheter du cannabis ou des produits de cannabis. Donc, 21 ans maintenant. Et puis aussi, c'est interdit dans tous les lieux publics de la province du Québec là, de consommer du cannabis. Ça aussi, c'est un changement. Sinon, avant, c'était selon les municipalités. Il y a certaines municipalités qui l'autorisaient dans des lieux publics, dans des parcs, des trucs comme ça. Mais maintenant, depuis le 1er janvier, c'est interdit dans tous les lieux publics. Ça, je ne passerai pas trop de temps sur ce tableau-là. C'est écrit très petit également. C'est un genre de résumé, si on veut, des nouveaux produits là, disponibles sur le marché. Ce que je vais faire à la place, je vais retourner dans ma section annexe et je vais vous partager ce document-là, règlement final. Et voilà, partagé. Donc, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, de détails là, par rapport à la quantité de THC permise dans ces produits-là, les règles concernant l'étiquetage, l'emballage aussi, tout ça. Donc, vous allez avoir les détails sur ce document-là. Donc, c'est vraiment le même que le tableau là, que je vous présentais sur la diapositive. Donc, il demeure là, dans le chat, là, si vous voulez le downloader, le télécharger, pardon. Il va rester là jusqu'à la fin de la présentation. Ça, je vais passer rapidement là-dessus. Ce qu'il y a eu aussi comme modification dans la réglementation, là, c'est qu'il y a davantage de mesures de contrôle là, pour réduire l'attrait pour les jeunes. Donc, les emballages doivent être neutres. Ça ne doit pas être destiné à attirer les jeunes, les adolescents aussi. Davantage de contrôle aussi pour réduire le risque de contamination, justement, si c'est des produits de cannabis qui sont destinés à être ingérés. Ben, c'est bien important que ces emballages-là soient justement pas attirants pour les jeunes, qu'il y ait des mises en garde aussi sur ces emballages-là pour justement réduire le risque qu'un enfant ou qu'un jeune consomme de ces produits-là qui peuvent être quand même attrayants là, pour un jeune. Au niveau des Forces armées canadiennes, juste une petite note là, par rapport à la consommation de cannabis, l'usage du cannabis à des fins médicales. Bon, pour ce qui est du cannabis médical, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Forces armées canadiennes, là, ils n'autorisent pas, ils ne paient pas l'usage de cannabis à des fins médicales. Donc, si on va voir un médecin militaire sur une clinique de la base, on ne pourra pas se faire prescrire du cannabis. Par contre, si on va voir un médecin à l'externe, au niveau civil, et qu'on se fait prescrire du cannabis, bon, ça va être bien important pour le militaire d'en faire part à son médecin militaire pour qu'il y ait une note à son dossier médical, parce que si on consomme du cannabis à des fins médicales, ça pourrait entraîner des contraintes à l'emploi pour des raisons médicales. Là. Si notre consommation de cannabis médical nuit à notre capacité de prendre des décisions, de conduire un véhicule, quoi que ce soit, ben ça doit être justement noté au dossier médical du membre. Pour ce qui est du cannabis synthétique,
Il y a quelques années, on avait entendu parler pas mal de ces produits-là, le fameux Spice qui était arrivé sur le marché noir. Le Spice qui est un produit synthétique, c'est pas du cannabis. Puis il avait été assez populaire parce que justement, il y a beaucoup de gens, ben, il y a certaines personnes qui en consommaient parce que ça mimait, entre autres, les effets du cannabis sans en être. Donc, il y a des gens qui croyaient que c'était autorisé ou quoi que ce soit. Le cannabis synthétique, qu'on l'appelle K2, le Spice, quoi que ce soit, ce ne sont pas des produits qui sont autorisés, c'est illégal, donc il faut éviter de consommer de ces produits-là. Je vais retourner dans mon chat ici. Vous partagez un autre annexe qui va vous permettre de comprendre un petit peu plus l'effet que la drogue, incluant le cannabis, là, a sur les personnes. Donc, ça s'appelle la loi de l'effet. Je vous laisse quelques instants là, pour le télécharger. J'aimerais ça que vous le gardiez là, sur votre écran. Là, je vais l'expliquer un peu plus spécifiquement. Donc, la loi de l'effet. Depuis le début de la présentation, je dis souvent, bon, l'effet va dépendre de la personne, ça va dépendre de la quantité consommée. Puis là, je disais qu'aussi, présentement, en temps de confinement, ben, l'effet pourrait être différent aussi, pourrait peut-être avoir un petit peu plus d'anxiété. Ben, tout ça, tous ces éléments-là font référence à ce qu'on appelle la loi de l'effet. Et ça s'applique non seulement au cannabis, mais à toutes les drogues aussi, incluant l'alcool. D'accord? Donc, la loi de l'effet stipule que l'effet qu'une drogue ou qu'une substance va avoir sur son utilisateur, ça va dépendre de trois facteurs principaux, trois éléments principaux, et chacun de ces trois éléments principaux-là vont inclure plusieurs autres éléments. Je m'explique. L'effet va dépendre de l'individu comme tel. OK? Ça, c'est la première chose. Donc, l'individu, on parle les éléments qui font référence à ça, c'est son poids, son âge, son état de santé physique. Hein? Peut-être que la personne a des problèmes de santé ou une condition médicale quelconque qui fait en sorte que la drogue que la personne va consommer va avoir un effet différent sur cette personne-là à cause de sa condition médicale. Le sexe aussi, le genre de la personne, les hommes et les femmes ne réagissent pas de la même façon aux substances parce qu'on n'a pas toutes les mêmes enzymes dans les mêmes concentrations dans le corps pour justement métaboliser ces différentes substances-là. L'effet de la drogue au niveau de l'individu, ça va dépendre également de l'état mental de la personne, l'état émotionnel aussi de la personne au moment où est-ce qu'on va consommer le cannabis. Fait que justement, tantôt, je disais qu'en temps de confinement, ben, peut-être qu'on est un petit peu plus stressé, peut-être qu'on est un peu plus impatient, parce que peut-être qu'on dort moins bien aussi à cause de tout ça. Puis là, je ne veux pas généraliser. Hein. Je suis certain qu'il y en a qui dorment très bien, qui ne sont pas trop stressés non plus de la situation. Mais si notre niveau de stress est plus grand, si notre sommeil est changé, si nos habitudes de vie sont changées, mais ça se peut que le cannabis qu'on consomme d'habitude et qui a un effet X, ben là, on va consommer le même cannabis, la même quantité, mais l'effet va être Y, hein? L'effet va être différent parce qu'on a peut-être changé un petit peu. L'effet va non seulement dépendre de l'individu, mais de la substance aussi, bien évidemment. Donc là, on parle de type de drogue. Bon, si on s'attarde au cannabis comme tel, c'est toute la même substance, toute la même
drogue, sauf que les taux de THC, les taux de CBD peuvent varier grandement d'un produit à l'autre. Donc, d'une fois à l'autre, si le produit qu'on consomme, le produit qu'on achète a des concentrations différentes en THC, en CBD, ben, il y a des fortes chances que l'effet soit différent aussi. La substance aussi, ça va inclure le mode de consommation. On l'a dit tantôt, inhalation versus ingestion. L'effet ne sera pas nécessairement le même. Le délai peut être plus court ou plus rapide avant de ressentir les effets à cause du mode de consommation. Et finalement, l'effet dépend aussi du contexte. Et ça, c'est quelque chose qu'on a parfois tendance à oublier, le contexte dans lequel on va consommer la substance. Est-ce qu'on est dans un contexte festif? Est-ce qu'on est dans un contexte plus isolé? Est-ce qu'on est plus dans un contexte justement stressant, quoi que ce soit? Dans quelle situation, à quel moment de la journée qu'on va consommer notre drogue, notre cannabis, ben ça va avoir un impact aussi sur l'effet que le cannabis va avoir sur son utilisateur. Tout ça pour dire que c'est presque impossible de savoir précisément quel va être l'effet du cannabis sur l'utilisateur d'une fois à l'autre, parce que généralement, il va toujours avoir des petits éléments qui vont changer d'une fois à l'autre, que ce soit au niveau de l'individu, que ce soit son niveau de fatigue, son niveau de stress, son état physique, son état émotionnel, que ce soit au niveau du contexte, des choses qui vont changer. Est-ce qu'on consomme le cannabis bien relax chez soi ou on le consomme après une journée particulièrement stressante, quand on est très impatient? Ben, l'effet va être différent aussi, bien évidemment. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à garder en tête. Puis je le dis, ça s'applique à toutes les drogues, incluant l'alcool. Là, on parle de cannabis aujourd'hui, mais évidemment, l'alcool demeure la drogue la plus consommée. Bon, mis à part la caféine, fort probablement, mais sinon, l'alcool demeure la substance de choix, si on veut. Et puis, ce n'est pas sans risque non plus. Bon, on pourrait parler d'alcool dans d'autres présentations, bien évidemment, mais pour l'instant, on va continuer à se concentrer sur le cannabis. Donc, je reviens à ma présentation. Donc, les effets sur la santé. Bon, juste avant de présenter cette diapositive-là, vous n'êtes sûrement pas sans savoir qu'il y a plusieurs écoles de pensée différentes au niveau du cannabis. Je tiens à vous rappeler là, que ce que je vous présente aujourd'hui, c'est la position des Forces armées canadiennes, basée quand même sur des données probantes. Mais on le sait, quand on parle de santé, quand on parle du domaine médical, de recherche scientifique, d'études cliniques, quoi que ce soit, je veux dire, il y a souvent des contradictions. OK? Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est quand même basé sur des données probantes. Ce sont des trucs qui sont valables, mais il y en a peut-être qui vont avoir lu d'autres choses, qui vont avoir entendu d'autres choses. Ça, c'est le danger, par contre, aussi avec Internet, entre autres, là, d'entendre ou de lire un paquet de choses à gauche, à droite, là, qui sont bien souvent pas fondées là, scientifiquement. Donc, les effets du cannabis sur la santé. Ce que l'on sait jusqu'à maintenant, là, on est en 2020, là, ce qu'on sait, c'est qu'à court terme, oui, ça nuit à la mémoire et à la concentration. Donc, ça va être plus difficile pour le consommateur de se concentrer et de réagir rapidement. Puis ça, ce qui est bien particulier, c'est qu'il y a certains utilisateurs, certains consommateurs de cannabis qui vont mentionner
avoir une plus grande concentration, une plus grande capacité d'attention aux détails quand ils sont sous l'effet du cannabis. Ben ça, c'est justement un peu un effet du cannabis de donner une fausse impression à son utilisateur qu'il est plus concentré, qu'il est plus attentif aux détails. Parce que quand on teste les utilisateurs, là, quand on teste les gens là, qui sont sous l'influence du cannabis là, sur leur temps de réaction, sur leur prise de décision, tout ça, c'est vraiment affecté. Donc, l'utilisateur croit qu'il est plus concentré, croit qu'il est en mesure de prendre de meilleures décisions, croit qu'il est plus attentif aux détails. Sur la route, entre autres, là, il y en a qui croient ça, mais c'est faux, OK? Et c'est démontré là, assez clairement là, que ça nuit là, aux capacités cognitives, là, concentration, attention, prise de décision, temps de réaction, tout ça. Ça peut causer de l'anxiété, de la panique et même une psychose. Pas chez tous les utilisateurs, bien évidemment, mais chez certains utilisateurs, oui, ça peut causer ça. Même si plusieurs personnes consomment du cannabis pour réduire leur anxiété, on sait que ça peut en causer davantage. Et puis, peut-être que la plupart du temps, l'utilisateur de cannabis, ça ne va pas lui causer d'anxiété, mais peut-être que présentement, à cause du contexte différent, rappelez-vous la loi de l'effet, contexte différent, effet différent, donc oui, ça pourrait engendrer de l'anxiété. On sait qu'il y a certaines personnes qui vont consommer du cannabis pour la première fois et chez qui ça va causer des crises de panique, de l'anxiété, même des épisodes psychotiques. Encore là, c'est pas chez tout le monde, mais ça arrive chez certaines personnes. Ça réduit la performance au travail et à l'école, surtout si c'est consommé de façon régulière. Hein? Donc, ça peut réduire cette performance-là académique, performance professionnelle aussi. On a parlé un peu de la conduite également, la conduite d'un véhicule automobile ou pour faire fonctionner de l'équipement, de la machinerie, tout ça. L'effet du cannabis va avoir un impact là, sur cette capacité-là. La statistique ici, là, le 39%, là, 39% ont déclaré avoir conduit moins de 2 heures après avoir consommé du cannabis. Ça, c'est chez les consommateurs de cannabis. Donc, ce n'est pas 39% de toute la population canadienne, là, OK? Mais chez 39% des utilisateurs de cannabis, là, c'est ça, 39% de ces consommateurs-là ont déclaré avoir conduit alors qu'ils étaient fort probablement sous l'effet du cannabis. Donc, au même titre que l'alcool, si on consomme du cannabis, il ne faut pas conduire, il faut utiliser les mêmes moyens qu'avec l'alcool, transport, taxi, autobus, conducteur désigné, quoi que ce soit. À court terme aussi, oui, il y a des risques d'intoxication par le cannabis. Surtout chez les enfants, hein, on a tendance à oublier ça. Les animaux aussi. Ben oui, si on a des... Bon, c'est peut-être pas trop risqué que votre chien fume un joint, là, mais s'il y a des produits comestibles, des muffins, des brownies, quoi que ce soit, qui contiennent du cannabis, soit que vous les avez, peut-être que vous les avez cuisinés, puis que, bon, ça se retrouve dans, dans l'estomac de toutou, ben, ça pourrait nuire à sa santé, bien évidemment. Mais chez les enfants aussi, justement, parce que si on fait on prépare des muffins, des brownies, un dessert, quoi que ce soit qui contient du cannabis, puis que l'enfant, lui, il ne sait pas, puis qu'il pense que c'est un muffin quelconque, là, un bon petit muffin au son, là, ben, s'il en prend, ben, ça pourrait justement entraîner des problèmes de santé. Donc, très, très important de garder ça hors de la portée des enfants et de nos animaux de compagnie aussi.
L'intoxication par le cannabis peut survenir aussi chez les adultes quand on en consomme trop de produits ingérables, là. Quand on les mange, quand on le boit, on l'a dit tantôt, le délai est plus long avant de ressentir les effets. Et il y a des gens qui, des fois, la première fois, ne le savent pas. Fait que là, ils n'ont pas d'effet après une demi-heure, une heure. Fait qu'ils reprennent une autre portion, puis une autre portion, etc. Donc, ça peut occasionner une trop grande consommation. Puis, bon, tout ce qui peut venir avec, là, anxiété, crise de panique, mais aussi nausées, vomissements. Puis ces problèmes-là, plus physiques, nausées, vomissements, détresse respiratoire, vont accentuer l'anxiété. L'anxiété peut accentuer les symptômes physiques aussi, etc. Donc, c'est une roue qui tourne à ce moment-là. Sur le long terme aussi, donc il y a des effets à court terme, mais il y a des effets à long terme également. Donc, une consommation régulière de cannabis. Là, ce qu'on dit ici par régulière, c'est tous les jours ou presque. Okay? Donc, pas si c'est occasionnel, quelques fois par année ou vraiment une fois de temps à autre, ça n'aura pas nécessairement ces effets-là. Mais quelqu'un qui a une consommation régulière, presque tous les jours, sur une longue période, plusieurs mois, plusieurs années, on sait que ça peut endommager les poumons si c'est du cannabis qui est fumé. Donc, ça va être semblable à la fumée du tabac. Là. Ça contient beaucoup de produits chimiques. Donc, oui, ça peut endommager les poumons. Ça peut affecter la santé mentale aussi. Il y a un risque accru chez les consommateurs réguliers de cannabis de développer des troubles d'anxiété, de troubles de dépression, de psychose et de schizophrénie aussi. Il y a une forte corrélation là, entre justement l'apparition des symptômes ou de la maladie de la schizophrénie. Là, souvent, c'est à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. C'est souvent associé, je ne dis pas nécessairement causé, mais c'est souvent associé là, à une consommation de drogue, incluant le cannabis. Oui, ça peut créer une dépendance physique, le cannabis. On avait peut-être tendance à croire avant que ça ne pouvait pas causer de dépendance, mais oui, ça peut en créer une dépendance. C'est-à-dire que l'utilisateur régulier de cannabis qui va cesser totalement sa consommation, ben oui, ça peut occasionner des symptômes de sevrage. Pas chez tout le monde, il y en a pour qui l'arrêt de la consommation de cannabis n'engendrera pas de symptômes de sevrage, mais il y en a que oui, ça va le faire. Ce qui est bien important de comprendre aussi, c'est que la consommation fréquente, régulière, qui commence à l'adolescence, accroît tous ces effets-là sur la santé. C'est pas pour rien qu'on dit de retarder, d'attendre jusqu'à l'âge de 25 ans avant de consommer du cannabis parce qu'on le sait que les jeunes utilisateurs sont plus à risque de développer ces problèmes-là de santé associés au cannabis, anxiété, dépression, etc. On sait aussi, par contre, que c'est souvent à l'adolescence qu'on va expérimenter ces drogues-là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'adultes ou de personnes dans la trentaine, la quarantaine qui vont expérimenter des drogues. Oui, il y en a qui peuvent être curieux, qui vont décider à un moment donné d'essayer cette substance-là, qui n'en avaient jamais pris auparavant. Mais quand même, souvent, c'est à l'adolescence ou jeune adulte qu'on va expérimenter les différentes substances, incluant cannabis, tabac, alcool. Pourquoi? Ben, pour faire comme les autres, par curiosité, mais aussi parce qu'à l'adolescence ou avant l'âge adulte, on n'a peut-être pas je dirais la maturité ou la connaissance, la conscience du risque, je dirais. Ça, c'est quelque chose que j'avais lu, entre autres, là, puis il y a des spécialistes là, qui le disent, que les ados là, n'ont pas cette conscience-là du risque que ça peut engendrer, non seulement les drogues, mais tous les comportements à risque, là. Que ce soit conduite rapide, que ce soit une sexualité à risque aussi,
les adolescents n'ont pas cette conscience-là du risque qui est encore totalement développée. Donc, ça peut expliquer aussi pourquoi il y en a qui vont se mettre ou qui vont expérimenter les différentes substances, là, incluant le cannabis. Pour compléter là, sur la dépendance, là, on voit ici une personne sur 10, un consommateur sur 10, un consommateur de cannabis sur 10 va développer une dépendance. Bon, vous allez me dire, il y en a quand même 9 sur 10 qui n'en développeront pas une dépendance. Oui, c'est vrai, mais ça montre que quand même, oui, on peut devenir dépendant. Surtout si on commence jeune, surtout si c'est une consommation qui est régulière. Mais regardez, là, ici, un petit peu plus au milieu de la diapositive, chez les fumeurs quotidiens ou les consommateurs, qu'on devrait dire, chez les consommateurs quotidiens de cannabis, là, il y a entre 25 et 50% des consommateurs quotidiens qui vont développer une dépendance. Fait que le 1 sur 10 ici, là, c'est chez tous les consommateurs de cannabis, que ce soit les consommateurs réguliers, occasionnels ou quoi que ce soit, ou expérimentaux, je dirais aussi. Mais chez les consommateurs quotidiens, il y en a entre 25 et 50% qui vont développer une dépendance. Pour qui, justement, l'arrêt de la consommation de cannabis va engendrer des problèmes de sevrage, entre autres, là. Il y a des petites différences aussi au niveau des hommes et des femmes. Chez les hommes, il y a une plus grande prévalence de consommation problématique de cannabis. Donc, une consommation problématique, c'est quoi? C'est une consommation qui engendre ou qui a un impact sur la santé physique, santé mentale, qui a un impact sur les relations sociales, la famille, qui a un impact sur le travail aussi. C'est ça qu'on parle quand on parle de consommation problématique. Donc, une consommation qui a des impacts sur son utilisateur, mais aussi sur son environnement, sur ses proches. Les femmes, elles, sont plus sensibles aux effets du THC. Donc, la physiologie de la femme est un peu différente au niveau des enzymes aussi. Tout ça, c'est un peu la même chose aussi avec l'alcool. Hein. Les femmes sont plus sujettes à l'intoxication par l'alcool. Les femmes sont plus à risque de développer des problèmes de santé par rapport à la consommation d'alcool. C'est la même chose aussi au niveau du cannabis. Mais il y a quand même davantage de recherche qui est nécessaire pour expliquer ces différences-là. C'est sûr que pour ce qui est des recherches, tout ça, ça demeure toujours délicat de faire des recherches, des études sur des drogues. Mais maintenant, que c'est quand même une drogue légale au Canada, il y a peut-être plus de recherches qui va pouvoir être faite. Puis, tu sais, au niveau grossesse, allaitement, on ne sait pas exactement c'est quoi l'impact de la consommation de cannabis sur la femme enceinte ou sur le bébé ou sur le fœtus, parce que clairement, éthiquement parlant, on ne peut pas faire d'études valables sur les femmes enceintes ou sur les femmes qui allaitent. Donc, on peut pas prendre ce risque-là. Donc, c'est pour ça qu'on dit aussi qu'il faut clairement éviter la consommation de cannabis si on est enceinte, si on allaite. Évidemment, les substances contenues dans le cannabis vont être transférées de la mère à l'enfant. Ça pourrait nuire là, au bébé, au développement du bébé ou au nouveau-né aussi. Bon, comment réduire les méfaits? J'y viens. Donc, les facteurs à considérer, là, la probabilité de développer un rapport problématique avec le cannabis là, dépendent de 4 grands facteurs. Donc, la durée et l'intensité de la consommation. Quand je parle de durée, ça fait combien d'années qu'on en consomme. Et l'intensité de la consommation, on pourrait dire aussi la fréquence. Là, est-ce que c'est une consommation qui est à tous les jours ou bien si c'est occasionnel? La probabilité de développer un rapport problématique va aussi dépendre de la puissance du produit, le taux de THC dans les produits de cannabis qu'on consomme. Les facteurs individuels aussi, oui, il y en a qui sont plus à risque d'avoir des rapports problématiques
en raison de leur santé mentale, en raison de leur environnement social, peut-être aussi leur environnement familial également. Mais ça dépend aussi de l'âge de l'initiation. Plus qu'on s'initie jeune au cannabis, plus que c'est probable de développer un rapport problématique. Ça, je vais retourner dans mon chat. On achève la présentation. Désolé pour le petit délai. Je vais aller vous partager quelques autres annexes. Donc, cannabis, comment réduire les risques. Donc, quand on parle de consommation de cannabis ou d'alcool, de drogue, quoi que ce soit, on utilise beaucoup l'approche de réduction des méfaits. C'est-à-dire que ça demeure une drogue, donc ce n'est pas sans risque. C'est pas parce que c'est rendu légal qu'on considère maintenant que c'est pas risqué, puis c'est souvent ça que les gens pensent, c'est légal maintenant, puis c'est naturel, puis ci, puis ça, puis donc ça doit pas être risqué. Non, ça demeure une substance psychoactive qui comporte son lot de risques. Si on en consomme, puis qu'on suit certaines recommandations, justement de réduire la fréquence de consommation, réduire la puissance du produit aussi, de retarder, d'attendre d'être plus vieux un peu avant de commencer à consommer. Bien, ça, justement, ça peut permettre de réduire les risques associés à notre consommation. Évidemment, ne pas conduire sous l'influence du cannabis, ne pas consommer de cannabis non plus si on doit prendre des décisions très importantes ou dans des contextes très stressants comme on vit présentement. La consommation de cannabis pourrait accentuer notre anxiété, notre niveau de stress. J'ai trouvé aussi un autre document que je vous partage, là, qui est plus en lien avec la COVID-19 là, actuellement. Donc, il peut y avoir des enjeux aussi là, au niveau de la transmission de la COVID-19 là, chez les utilisateurs de cannabis. Bon, c'est clairement pas le moment de se partager ses produits de cannabis, partager un joint ou quoi que ce soit. Encore moins présentement à cause de la possibilité là, de contracter la COVID-19. En plus aussi, si on est un consommateur régulier de cannabis qui a déjà les poumons fragilisés, ben, si on attrape la COVID-19, ça pourrait engendrer des problèmes, des détresses respiratoires là, encore plus grandes. Je retourne à ma présentation PowerPoint ici, comme ça. Donc, si vous... Bon, ça, on a quand même parlé là, abondamment. Peut-être un point important ici aussi. Éviter de consommer du cannabis avec d'autres substances. Les mix alcool-cannabis, ça peut être assez risqué. Donc, ça, on évite de faire ça ou éviter de consommer du cannabis avec d'autres drogues ou avec d'autres produits de santé. Si vous avez déjà si vous prenez déjà des médicaments aussi, c'est important de voir avec votre médecin s'il peut y avoir des interactions là, avec le cannabis. Souvent, quand on prend des médicaments, ben, pour certains médicaments, c'est recommandé de ne pas consommer d'alcool. Ben, ça serait important aussi de voir avec votre médecin si vous faites prescrire des médicaments, si c'est risqué de consommer du cannabis. Ça, vous pouvez trouver ça sur Internet, mais je dirais que c'est un résumé là, de ce qu'on a, ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Donc, les recommandations canadiennes pour l'usage du cannabis à moindre risque, mais on les a ici, mais je les ai pas mal énumérées déjà. Ou si vous voulez
éviter d'endommager vos poumons, ben, on dit d'éviter de fumer du cannabis brûlé. Choisissez des façons moins dommageables de consommer, donc que ce soit avec des produits justement comestibles, en capsule, des trucs comme ça. Ça peut être moins dommageable au niveau des poumons. Quelques ressources. Donc, on a un paquet de ressources ici pour justement plus par rapport au cannabis, les centres canadiens sur la santé mentale, sur l'utilisation de substances également, mais aussi dans les forces armées canadiennes. Rappelez-vous qu'il y a plusieurs ressources qui peuvent vous aider si vous êtes préoccupé par votre consommation de cannabis. Il y a des lignes d'aide, il y a des ressources d'aide pour vous. Donc, si vous vous rendez compte que ça a tendance à nuire à votre bien-être, à votre santé, à votre travail, ben parlez-en. Allez, vous voyez ça avec votre médecin, personnel en santé mentale aussi. Je sais que c'est peut-être un petit peu plus difficile présentement d'avoir justement accès aux ressources, mais elles sont là, les ressources quand même, là, durant le confinement. Donc, si vous êtes en détresse aussi, si vous êtes très anxieux, puis vous utilisez le cannabis pour gérer votre anxiété ou vos problèmes de sommeil, ben, il y a peut-être un problème sous-jacent que vous devez aborder, que ce soit votre niveau de stress, que ce soit peut-être votre relation avec conjoint, conjointe, vos enfants, quoi que ce soit. Si vous vous rendez compte que vous utilisez beaucoup de cannabis pour gérer cette angoisse-là actuellement, ben n'hésitez pas à aller chercher de l'aide avec ces ressources-là. Indirectement, ça va peut-être avoir un effet positif là, sur la réduction de votre consommation de cannabis. Et je dis votre consommation, comment je pourrais dire ça, je ne prétends pas que vous êtes des consommateurs de cannabis. C'est pas ça que je voulais dire par ça. Donc, je reviens à ici, comme ça. Je reviens au chat. Je vais réouvrir ma caméra. Je vais arrêter de partager mon écran. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre présence ce matin. J'espère que vous avez appris certaines choses. Comme je l'ai dit en début de présentation, c'est peut-être des points que vous connaissiez déjà. Si vous avez assisté à des briefings là-dessus au cours des derniers mois, je comprends que c'était peut-être des choses que vous connaissiez déjà, mais je trouvais ça quand même important. On considérait ça important, notre organisation, d'aborder quand même le sujet du cannabis par rapport à la situation actuelle avec ce qu'on vit présentement, des changements assez importants dans notre mode de vie, mais il semble y avoir quand même des signes encourageants avec le bon retour à l'école qui est annoncé, la reprise aussi des commerces, de l'économie qui va se faire progressivement. Donc, je pense que on est sur la bonne voie pour ça. Évidemment, faut être patient par rapport à ça. On va voir comment ça va se passer, mais je suis confiant de croire que ça va bien se dérouler pour nous tous. Donc, je vous remercie beaucoup. Je suis encore disponible ici. S'il y en a qui veulent poser des questions dans le chat, quoi que ce soit, vous pouvez le faire. Sinon, je vous souhaite une bonne journée. Continuez à suivre nos webinaires. Continuez à aller consulter l'horaire sur Connexion Fac. On est vendredi, donc l'horaire de la semaine prochaine devrait sortir aujourd'hui si ce n'est pas déjà fait. Donc, je vous encourage à aller consulter le calendrier de nos webinaires francophones. Sachez qu'il y a également des webinaires anglophones pour ceux et celles qui seraient intéressés d'en suivre aussi. Au cours des prochaines semaines, là,
On va offrir des séries, des webinaires en série, ou je devrais dire des sujets en série. On va offrir un programme sur la gestion des moments de colère sur plusieurs séances. On va faire la même chose avec un programme sur le stress. On va éventuellement offrir aussi un programme sur le programme Poids Santé, donc sur la gestion du poids, l'alimentation, tout ça. Donc, on va avoir ces programmes-là offerts sur des séances successives. Là. Donc, du matériel bien intéressant à venir au cours des prochaines semaines. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée à tout le monde et à bientôt.